Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je ne sais pas si ça va se voir dans la vidéo ou pas, mais je suis crevé déjà depuis hier environ. En plus de ça, je suis en arrêt de travail, donc j'ai connu mieux. Mais j'ai connu pire aussi. Au niveau du thème de la vidéo, donc aujourd'hui je vais parler de ce qui peut aider un autiste Asperger, tant au niveau médical et ce que uniquement les professionnels de la santé peuvent prodiguer, qu'au niveau non médical et ce que tout le monde peut faire. Avant tout, je tiens à préciser, je ne suis pas un spécialiste de la santé mentale. Je n'ai pas consulté de spécialiste de la santé mentale en faisant cette vidéo. Je vais parler de ce que je connais. Donc peut-être qu'il y aura des choses que je n'aborderai pas parce que je les connais tout simplement pas. Euh, Au niveau des pistes médicales, ce qui peut aider un autiste Asperger, c'est la psychothérapie. Le but de la psychothérapie, en fait, ça va être d'apprendre à l'autiste Asperger à vivre avec son trouble. En fait, l'autisme Asperger, il va créer des difficultés, par exemple des difficultés à socialiser. J'ai l'impression qu'il y a souvent un manque de confiance en soi, mais il y en aura d'autres aussi, sans doute. Et la psychothérapie, en fait, va apprendre à l'autisme Asperger à trouver des stratégies pour ne plus avoir ces difficultés. Euh, Moi, par exemple, la psychothérapie, j'ai une séance de psychothérapie par semaine actuellement. Autre chose qui va servir aux autistes Asperger, c'est le groupe de parole. En fait, pour moi, je trouve que les personnes qui ont des troubles, que ce soit mentaux ou physiques, c'est souvent assez intéressant d'aller au groupe de parole. Euh, et pour les autistes Asperger, je trouve donc aussi ça assez intéressant. D'une part, en fait, ça permet de partager ses problèmes avec des personnes qui rencontrent les mêmes problèmes. Et donc, ces personnes, peut-être qu'elles auront des astuces ou des stratégies pour pallier à ces problèmes. Mais en fait, du coup, ces astuces, ça va être normalement adapté à l'autiste Asperger, vu que ça va être donné par d'autres autistes Asperger. Euh, L'avantage aussi du groupe de parole, je trouve, c'est que un des symptômes de l'autisme Asperger, c'est aussi d'isoler socialement. Et donc, pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ont aussi ce problème, ça va permettre en fait de pouvoir socialiser avec des personnes avec lesquelles on a directement des points communs. Et du coup, en fait, de faire que on soit moins isolé socialement. Moi, par exemple, le groupe de parole, j'y vais tous les 15 jours. Au niveau de ce qui est dit dans le groupe de parole, je ne dirai absolument rien parce que justement, une des règles de ce groupe de parole, c'est que tout ce qui est dit dedans est confidentiel. Donc, je dis juste que je suis à ce groupe de parole, mais sans rien dire de ce qui est abordé ou ce qui est dit dedans. Autre chose aussi qui peut aider un autiste Asperger, et de nouveau, j'en prends, c'est les médicaments. Alors, le but des médicaments ne va pas être de soigner l'autisme Asperger parce que c'est pas quelque chose qu'on peut soigner. On apprend juste à vivre avec. Mais en fait, ça va servir à soulager certains symptômes. Alors, moi, du coup, ça va peut-être pas être la chose la plus. Je recommence, pardon. Ça va peut-être pas être la chose la plus représentative parce que donc je suis autiste Asperger, TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, et je souffre de dissociation et d'un traumatisme de manque d'affection et d'attention. Donc ça ne va pas être des médicaments que pour l'autisme Asperger. Mais, euh, mais du coup, moi je prends de la kétiapine actuellement. Ça sert à trois choses. Ça sert à diminuer mon anxiété, à diminuer ma dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire que mes émotions sont très mal régulées et ça aide à faire qu'elles soient un petit peu mieux régulées. Et ça diminue le risque de dépression. En plus, il y a un gros risque pendant l'hiver, donc c'est encore plus intéressant ces temps-ci. Donc jeune, j'ai pris de la Ritaline puis de la Concerta. Je vais pas m'apesantir dessus parce que ça, c'était vraiment lié aux troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Alors maintenant, je vais passer aux pistes non médicales et sur ce que tout le monde peut faire pour aider un autiste Asperger au quotidien. Alors déjà, et ça je pense qu'on peut le dire pour tous les troubles, c'est en fait de l'accepter. Un autiste Asperger, il est comme il est. euh, même s'il a envie de changer, il réussira pas, c'est son fonctionnement. Donc il ne peut pas changer. Donc il faut juste l'accepter tel qu'il est. Mais ça veut aussi dire que
s'il demande certaines choses, c'est pas pour ennui ou comme ça, c'est vraiment que en fait, il y a plein de choses il y a plein de choses qui vont être très compliquées pour lui, mais qui vont sembler vraiment très faciles pour les neurotypiques ou vraiment anodins. Et pour les autistes Asperger, ça va être très important. Par exemple, trop de bruit, ça peut être très anodin pour les neurotypiques. Pour un autiste Asperger, ça peut être impossible de travailler avec, par exemple. Justement, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des aménagements. Typiquement, par exemple, pour le bruit, c'est justement de lui installer un endroit à part, par exemple. Un autre truc très facile aussi, mais qui peut beaucoup l'aider. Nous autres autistes, on n'aime vraiment pas en fait ne pas pouvoir prévoir ce qui va arriver. Et du coup, on aime bien être prévenu à l'avance et savoir très à l'avance de ce qui va se passer, de s'il y a des changements comme ça. Donc, par exemple, autre aménagement qu'on peut faire, c'est juste en fait de prévoir enfin le plus à l'avance même possible, l'autiste Asperger. Euh, Autre chose aussi, nous autres autistes, on a des routines assez précises et dès qu'on sort de nos routines, ça augmente très vite beaucoup l'anxiété. Euh, Ça, par exemple, aussi, c'est quelque chose d'intéressant à faire pour aider un autiste Asperger, c'est que s'il fait un truc de manière très précise et il veut le faire exactement de cette manière, de le laisser faire de cette manière, parce que sinon ça va très vite le perturber. L'un de nos problèmes en tant qu'autiste Asperger, c'est aussi qu'on ne connaît pas la logique sociale et qu'en fait, des fois, on fait des choses qui sont inadaptées, mais en fait, sans même savoir qu'elles sont inadaptées. Donc, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir un ou une amie neurotypique, c'est-à-dire qu'il ou elle n'est pas atteint par le trouble du spectre de l'autisme. Et en fait, cet ami ou amie va un peu nous dire, en fait, quand on fait des choses qui ne se font pas. Par exemple, moi j'ai certains amis neurotypiques justement qui m'aident dans ce sens-là, qui me disent non mais là ce que tu as fait c'est pas du tout adapté ou normalement tu n'aurais pas dû faire ça comme ça. Alors enfin je vais passer à la dernière partie. Ça va être ce qu'on peut faire pour aider un autiste Asperger, mais en fait ça va être des conseils très globaux qui ne s'appliquent pas que à l'autisme Asperger. Donc je vais passer relativement vite dessus. Donc qu'est-ce qui peut aider un autiste Asperger, et moi ça je l'utilise aussi, c'est de visualiser quelque chose d'apaisant. Par exemple, moi ces temps-ci, je le fais souvent parce que ça fonctionne assez bien. Autre chose, bah, comme tout le monde, c'est de parler à quelqu'un qu'on apprécie. Par exemple, moi, il y a ma copine, mais il y a d'autres personnes aussi. On peut aussi passer du temps avec un animal de compagnie. Un animal de compagnie, c'est très apaisant, c'est câlin, ça va beaucoup nous apaiser psychiquement aussi normalement. Moi, par exemple, il y a Kara. Kara, c'est la chatte qu'on a adoptée justement avec ma copine, qui est juste adorable. Et je remarque bien que quand je ne suis pas bien, bah, souvent elle vient vers moi et ça m'apaise beaucoup. Il y a aussi le sport que faudrait que j'utilise plus, que j'utilise clairement pas assez actuellement parce qu'il faudrait vraiment que j'extériorise beaucoup plus ma colère actuellement et je ne réussis pas. C'est un de mes gros problèmes actuellement. Il y a la musique apaisante, il y a faire quelque chose qu'on aime, il y a plein de ces petites astuces. Moi, c'est tout pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à me proposer des sujets de vidéos dont vous voulez que je parle. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Bye!